time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Samedi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, on va aborder les petits changements qu'il y a eu au niveau des transferts. Ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de youtubeurs en ont parlé. Et nous, on va aborder ça peut-être d'un angle légèrement différent qui risque de faire un peu grincer des dents. Mais c'est le but de la chaîne, hein, voir un peu des choses que les autres ne voient pas, ou du moins aborder le sujet d'une manière que les autres ne l'abordent pas. En attendant, demain, moi je serai en live sur Instagram puisque je participe à la manche du championnat du monde WTCR à l'Anneau du Rhin. J'ai un pass gold et je devrais normalement avoir aussi le full access, ce qui va me permettre de vous faire beaucoup de vidéos et de très belles vidéos. Si vous regardez celle-ci après que ce soit passé, n'hésitez pas à aller sur Insta, il y aura tout et puis je ferai de toute façon une vidéo YouTube. En attendant, on va envoyer le générique. Ah, petite chose aussi, j'ai reçu pas mal de retours concernant le générique. Il y a eu une plainte mondiale, hein. Vous étiez plus de deux, hein, à me dire qu'il fallait que je remette l'ancien générique. Du coup, on a fait un mix entre l'ancien et le nouveau. J'espère qu'il vous plaira celui-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Générique, Maurice. This is Lewis Hamilton. Not away too badly, Bill, but Bottas comes on. Formula 1. Et donc, actu F1, et pas que d'ailleurs, hein, on va voir ça. Il y a eu pas mal de choses. Allez, je raccourcis le drama, on va faire vite. Sébastien Vettel se retrouve sur Instagram pour dire qu'il va quitter Aston Martin. Dans la foulée, Alonso dit qu'il va aller, lui, prendre la place de Aston Martin et donc quitter Alpine. Alpine qui fait l'annonce que Piastri viendra piloter chez eux. Piastri qui dit que non, il ira plutôt il n'a pas signé avec Alpine, mais il préfère aller chez McLaren. McLaren qui n'a pas de place puisque normalement les deux baquets sont pris. Ricardo avait dit qu'il avait signé pour l'année prochaine. Et McLaren qui aurait dit que non, effectivement, Ricardo devrait sans doute partir. Ok. Là, on a posé le drama. Il y a évidemment plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, expliquant le pourquoi du comment, qui est-ce qu'ils voyaient arriver à la place de qui, comment ça allait se travailler, tout ça. Et en écoutant toutes ces vidéos, je me suis quand même posé une question. Est-ce que pour une fois, les grands gagnants là-dedans, ce serait pas eux? Et oui, on sait pertinemment que c'est Liberty Media maintenant qui a la mainmise sur la Formule 1. On sait qu'il y a de plus en plus de public qui aime la Formule 1. Et on sait aussi que le public qui est le plus visé actuellement, ce sont les femmes et les adolescents. Grâce à Drive to Survive, c'est arrivé en force. Les femmes et les adolescents sont arrivés en force sur la Formule 1. D'ailleurs, il y a une petite polémique entre les anciens et les nouveaux, hein, en disant ouais, toi tu es un fan de Formule 1 de Netflix et toi tu es un vrai fan de Formule 1, ce qui n'a rien à voir, mais enfin bon, bref. Et donc je me pose la question, est-ce que Netflix et la FOM d'ailleurs, ne serait pas derrière un peu ce pseudo-drama? Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Je dis pas qu'ils l'ont entièrement orchestré, mais je dis que peut-être qu'ils ont mis leur grain de sel pour en faire un joli storytelling. Parce que c'est la première fois, alors c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes sur les transferts, ou qu'il y a des écuries qui ont annoncé à des pilotes qui n'allaient pas venir. Ok, mais c'était avant. On est quand même ici à l'ère de la communication, c'est quand même très bien orchestré en règle générale, donc c'est un peu bizarre. C'est le premier truc, moi, qui me paraît bizarre. Ensuite, on sait que le public touché, donc, comme dit, c'est les femmes et les enfants. Pourquoi ? Parce que de toute façon, faut le reconnaître, c'est elles et eux qui ont le pouvoir, en règle générale, le pouvoir d'achat. Et oui, tous les commerciaux vous le diront, hein, si vous avez déjà vendu à du particulier, vous savez pertinemment que quand vous vendez à du particulier, il faut que la femme soit à côté, sinon vous ne vendez pas, et que ce sont les enfants qui disent où est-ce qu'il faut dépenser l'argent aux parents de nos jours. Donc ce sont les publics les plus visés. Les anciens fans, comme moi, il n'y a pas de souci. On continuera à regarder la Formule 1, c'est de l'acquis quelque part. Et qui est-ce qui rentre là-dedans ? Bah aussi, c'est des pilotes de F2.
des jeunes. Donc beaucoup plus intéressant pour un public jeune de suivre des jeunes que de suivre un Alonso, à part pour les fans, pour quelques fans, mais je veux dire, en majorité, on est quand même plus sur un public qui risque d'être touché par ça, pour dire, voilà, regarde, un gamin 17-18 ans, ça y est, rentre en F1, et donc c'est un peu plus vendable, on va dire. Alors, je ne dis pas que ça a été orchestré de toutes parts, c'est pas ce que je dis. Mais je me dis qu'il y a quand même un minimum de storytelling qui est fait derrière, par qui, j'en sais rien, hein, FOM, Netflix ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une partie comme ça qui, moi, me semble un peu du storytelling, qui me semble un peu du fake, ou du moins du pousser en avant pour essayer de faire quelque chose. En plus, on est en période estivale, pendant 3 semaines, on ne va pas parler de la F1 ou très peu. Il faut donner à bouffer quelque part à des youtubeurs, et puis à des chaînes télé, et puis il faut parler de tout ça. Et donc, moi, je me dis que potentiellement, il doit y avoir un ou deux chargés de com là derrière qui a mis son grain de sel dedans. Voilà, c'est mon avis. Surtout, dites-le moi, vous, dans les commentaires, parce que là, effectivement, on arrive à un truc un peu bizarre. Donc, si vous voulez me donner votre avis, si vous pensez que j'ai raison, vous pouvez y aller. Si vous pensez que j'ai tort, allez-y aussi, ça me fait plaisir. Moi, c'est mon truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez-vous donc dans les commentaires. Autre point qui revient un peu à ce que j'ai dit avant, on voit beaucoup plus de pilotes de F2 donc en fait qui rentrent dedans. Et je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas une manière quelque part d'emmener les gens vers la Formule 2, de vendre beaucoup plus de Formule 2, de faire un championnat de Formule 2 un peu plus poussé peut-être, de le mettre un peu plus en avant, afin encore une fois d'en tirer quelques profits, ce qui est normal, voilà, attention, mais voilà, c'est un bon moyen de mettre la Formule 2 en avant, je trouve, de mettre les pilotes F2 en avant, de toucher un public un peu plus jeune et de faire un peu du storytelling, de faire un peu des émissions ou de faire parler. Et puis qui est-ce qui s'en sort le mieux là-dedans, franchement? Eh ben, Alpine, on n'arrête pas de parler d'eux, et McLaren, on n'arrête pas de parler d'eux. Donc ce sont les deux écuries qui s'en sortent le mieux là-dedans, parce que tout le monde le sait, bad buzz ou good buzz, l'important, c'est de faire du buzz. Donc, on parle beaucoup de ces écuries. Forcément, le nom, il tourne. Et puis, ça ramène des viewers, ça ramène de nouveaux fans ou de nouveaux haters. Mais en tout cas, ça ramène un nouveau public. Voilà. Voilà toutes les raisons pour lesquelles moi, je pense que c'est légèrement écrit, entre guillemets, que c'est un petit peu trafiqué. À un certain niveau, mais pas à fond non plus. Mais donc voilà, c'est pas du complotisme, c'est juste, je pense, un peu du marketing qui est, pour ma part, je trouve plutôt bien fait parce que le coup est réussi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, surtout lâchez-vous dans les commentaires. Suivez-nous là ce week-end sur Instagram parce qu'il va y avoir donc le championnat WTCR qui va arriver et beaucoup de live et beaucoup de vidéos, donc allez-y. Et moi, comme d'habitude, je vous dis likez, partagez, commentez cette vidéo, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away.